À Dieu, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Nous voici donc pour cette dernière soirée. Le thème un peu plus, peut-être pas compliqué, pas délicat, parce que devant le Seigneur, il y a des solutions à tout problème. Mais on sait que parfois, il arrive qu'il y a des couples où ça ne se passe pas trop facilement, bien. Et est-ce que Dieu peut nous aider ? Déjà, si on met en pratique ce qu'on a déjà vu ces deux dernières soirées, oui. Si la femme respecte son mari, c'est déjà bien. Il y a un avantage. Et si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, alors là, il y a déjà un avantage pour, attendez, j'ai un peu trop de vent. Hop, merci. Merci, frère. Il y a un avantage pour pouvoir vivre harmonieusement dans le foyer. Mais rien n'est acquis d'avance. Nous devons veiller. Rappelez ce que j'avais dit pour les frères, et parfois on pense que ça y est, c'est ma femme, elle est acquise, c'est à moi. C'est bon? Non, on doit conquérir le cœur de notre épouse tous les jours, et rien n'est acquis d'avance. Alors permettez-moi ce soir de faire une lecture avec vous. Savoir régler les conflits. Vous avez vu un petit chien, un petit chat? D'habitude, les deux bataillent tout le temps, hein? Non? Et là, ils sont bien tranquilles, enlacés les uns avec l'autre, c'est génial. Alors, on va lire dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. On a beaucoup lu dans Éphésiens, avec l'église de Grand-Bois-Petite-Île, on est en train de faire l'étude du livre d'Éphésiens, et peut-être qu'on va repasser dans ce texte, mais ce n'est pas grave. Il est dit au verset, on va même lire le verset 25 parce que c'est aussi important. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Je crois que si dans le couple il y a un mensonge, c'est pas bien, hein. C'est une source de problème. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je pense que l'homme doit dire la vérité à sa femme et vice-versa aussi. Si la femme dit je sors, je vais à tel endroit, puis elle va dans un autre endroit, avec quelqu'un d'autre, il y a un problème. Il faut dire la vérité. Et la vérité, elle rend heureux. Voilà, et le mensonge crée toujours des problèmes. Hein. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ça c'est un verset important, ne péchez point, parce que des fois quand on se met en colère, on dit des mots qui dépassent ce qu'on pense. Après, il nous dit, pourquoi j'ai dit ça? On regrette. On regrette toujours qu'on nous cause un tas, qu'on est en colère, non? Et oui, c'est vrai. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, on comprend bien que Paul montre bien que le plus important, c'est de ne pas rester dans la colère. Pourquoi? Regardez la suite. Ne donnez pas accès au diable. Donc, celui qui reste dans la colère, il ouvre un boulevard à celui qui veut détruire l'église, le foyer. Alors, je pense que ceux qui sont mariés, ceux qui vont se marier, on veut tous vivre une vie de couple harmonieuse, où il y a l'entente, il y a la paix. On ne veut pas de disputes. Qui aime les disputes? Personne n'aime les disputes. Mais on se rend compte que même dans le premier couple, Adam et Ève, tout allait bien. J'avais parlé l'autre jour, communion parfaite entre eux, avec le Seigneur. Et quand le péché est entré, il y a eu une première dispute. Adam dit à la femme, à Dieu, c'est la femme, c'est à cause d'elle. Hein. Et la femme dit, non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et c'est la première crise de famille. Voilà. Et même dans la Bible, on peut voir qu'il y a plusieurs foyers où il y a quelques problèmes. Non pas que Dieu cautionne ces choses, mais on sait bien que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour nous servir de leçon, pour qu'on puisse tirer des leçons et pas obligatoirement de dire, ben voilà, ces choses c'est dans la Bible, donc c'est bien. Non, il y a des choses qui ne sont pas bien, mais c'est pour qu'on puisse retirer des leçons. Je pense que c'est important d'accepter qu'il peut y avoir des différences. Accepter qu'il peut y avoir un problème et de ne pas dire, ben, c'est pas normal si dans mon foyer il y a des problèmes. Ben si, parce que nous on n'est pas parfaits. Je crois que le défi, ce n'est pas de refuser les problèmes, c'est de les gérer.
Et parfois, quand on est confronté à une petite friction, on commence à se comparer avec le voisin, avec le couple, avec le frère. Et ça, c'est une erreur. Parce que Dieu veut nous bénir, nous, et pas par rapport aux autres, par rapport à sa parole. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce qu'on va vivre ne dépend pas des autres, dépend de la parole de Dieu, dépend de sa grâce. Et je crois que nous devons accepter humblement qu'il n'y a pas de couple parfait. Ça n'existe pas. Il ne faut pas être dans le rêve en disant « Waouh, regarde-moi ce couple, ils sont formidables !» Se manquer à la maison, c'est la guerre. Ils arrivent ici, bras dessous, le frère, il prophétise, la sœur, elle sait le Seigneur. Je voudrais être comme eux, mais ne jugeons pas selon l'apparence parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à la maison. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. Parce que ça dépend de notre autorité, ça dépend de chez nous. Et je crois qu'il n'y a pas de couple parfait, il y a simplement de ceux qui arrivent à gérer la crise. Je crois que nous devons comprendre une chose, c'est que dans beaucoup de conflits, il y a beaucoup de couples qui, face à l'ampleur des difficultés, préfèrent fuir la réalité. Ils ne veulent pas se confronter à régler le problème. Ils n'arrivent pas à, on dirait qu'ils vont remettre à plus tard, ils vont essayer d'esquiver, et c'est une vérité incontournable. Plus on règle le problème vite, plus ça sera facile à le régler. Si vous faites du jardinage, on peut plus facilement enlever du zoom-in qu'une touffe attaque. Ceux qui font du jardin, ils comprennent. Une petite touffe zoom-in, c'est zéaptone. Un touffe attaque, il faut la pioche. Et encore, des fois, il faut le picaroc parce que c'est solide en dessous. Et plus on attend, plus ça se complique. Et c'est pour ça qu'il faut dire les choses. On va voir dans un instant. Parfois, il y a un problème. On ne comprend pas l'attitude de l'autre, mais on ne dit rien. Alors, on est en colère, mais c'est à l'intérieur. On ne dit pas les choses. Alors, on commence à avoir de l'amertume. Notre langage change, notre vision change, notre unité change. On a de la distance. Mais non. Soyons matures. Soyons sages. Soyons francs. Et il faut impérativement, se confronter à la difficulté pour pouvoir la régler avec l'aide de Dieu, avec la sagesse, avec la parole de Dieu, et puis avec l'amour et le respect, chose qu'on a vu mardi et mercredi. Maintenant, on va se poser quelques questions. D'où viennent les conflits? Ils sont beaux, le couple là, non? C'est un peu maigre, mais qu'est-ce que vous voulez? D'où viennent les conflits? Il y a des terrains qui sont favorables. Il y a des situations qui peut-être vont être favorables à créer un problème. Déjà, il y a nos différences. L'un se couche tôt, l'autre se couche tard. Ça peut être un problème. Un est très ordonné, l'autre il est désordonné. Il y en a un qui range l'armoire, nickel, toutes les marmites, les cuillères, l'autre il met tout dans le tiroir. Ça peut créer un problème. Mais ça impacte tout. Il y a les différences. Un aime sortir, l'autre n'aime pas sortir. Un veut des enfants, l'autre n'en veut moins, peut-être plus, l'autre moins. Et il peut y avoir aussi des différences dans nos besoins physiques. Ça aussi, il faut vraiment qu'il y ait cette fusion. Et quand il y a union, il y a fusion. Et vous lirez 1 Corinthiens 7, c'est clair, la parole de Dieu parle d'elle-même. Vous comprenez ce qu'il y a à comprendre. Mais si ce n'est pas vu, si ce n'est pas clarifié, ça peut être une source de tension dans un foyer. Or, cette relation entre le mari et la femme, Dieu a pourvu ces choses afin que ça soit une bénédiction et pas une cause de problème. Il faut en parler s'il y a un problème. Et je crois que si nous n'acceptons pas que notre conjoint peut être différent de nous, parce que le drame, c'est quand la femme voudrait mettre son mari dans un moule. J'aimerais qu'il soit comme ça, alors je vais tout faire pour qu'il soit comme ça. Mais il a une personnalité, laisse-le. Tu t'es marié avec lui, mais ce n'est pas toi de le changer, c'est à Dieu. Et parfois, on voudrait que notre épouse, elle soit de telle manière, alors on va essayer de la former nous-mêmes, mais on ne peut pas changer notre épouse. Alors évidemment, ça va être une source de problème, parce qu'il va y avoir un rapport de force. Et parfois, il y a des sœurs, ou même des frères, ça va dans les deux sens, ils sont confrontés à des problèmes parce qu'ils veulent mettre leur conjoint dans un moule.
Ils aimeraient tant qu'ils fassent comme eux, qu'ils pensent comme eux, qu'ils vivent comme eux, qu'ils adoptent toutes sortes de pensées comme eux. Ils veulent les mettre dans un moule. Eh bien, je crois que c'est une grande bénédiction d'être différent. Même si on est un. L'homme et la femme sont un selon Dieu. Mais cette unité ne veut pas dire uniformité. On peut être différent et être uni. La preuve, le corps de Christ. On est différent? Oui ou non? Ça saute aux yeux. Mais pourtant, on est un en Jésus. Donc, l'unité ne veut pas dire uniformité. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours penser la même chose. Nous devons accepter la différence de l'autre et n'essayez pas de le mettre dans un moule. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme source de conflit? Notre passé et notre éducation. Quand nous entrons dans le mariage, on arrive avec des valises pleines de notre passé. Par rapport à la culture, par rapport à notre histoire, notre éducation, notre vie de famille. Et inconsciemment, eh bien, on emmène ça. Et c'est pour ça que quand des jeunes se marient, eh bien, il faut dire un peu tout et puis il faut accepter le passé du mari, parce qu'on a tous un passé. Il faut l'accepter. Et on a peut-être deux sortes d'éducation par rapport à notre passé. Mais la richesse, et c'est là que nous, chrétiens, nous pouvons vivre une unité qui va refléter l'unité de Christ avec l'Église et qui va être un témoignage pour le monde, que le monde ne peut pas faire. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et quelqu'un qui se marie et qui n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas cette communion avec Dieu, eh bien, il a toujours ces valises du passé qui sont une pierre d'achoppement dans son foyer. Mais nous, en Jésus, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et on accepte notre femme, notre époux avec son passé, c'est son histoire et on ne va pas sans cesse revenir sur son passé alors qu'il avait 16 ans, 20 ans, il a fait des bêtises et sans arrêt on lui remet devant lui. Si Dieu l'a pardonné, pourquoi nous on n'arriverait pas à le pardonner? Vous comprenez? Eh oui, c'est important. Et puis il y a aussi une autre source de problème. Nos convictions, nos objectifs. Et je pense que ça peut être le travail, mais là je m'arrête un instant parce que c'est important pour nous chrétiens. Si on ne fait pas attention, même notre service de Dieu peut-être, il ne faut pas que ça soit un problème. Que dit la Bible? Tu ne muselleras pas le bœuf avec l'âne. Vous avez déjà réfléchi à ça? Quand je suis rentré dans le ministère, j'ai dit à ma femme, soit on est 2 bœufs, soit on est 2 ânes, mais pas un bœuf avec un âne. Elle m'a répondu, on est 2 bœufs. Je fais, amen, on y va. Parce que si on met un bœuf avec un âne, la charrette les tord. Oui, non? Ben oui, le bœuf est plus haut que l'âne. Ben oui. Et l'âne, il va s'écrouler, il va avoir tout le poids sur lui, il va plier, il va mourir. Et ça m'amène à dire, même si un chrétien, que ce soit la sœur ou le frère, il est engagé dans l'église. Peut-être que ton mari n'a pas le même engagement. Et il ne faudrait pas que ce service devienne, quand on rentre à la maison, c'est la guerre, parce qu'on a l'impression que l'Église a volé le mari. Mais non, il faut en parler. L'idéal, c'est qu'on sert tous les deux, mais sans que l'un soit négligé de l'autre. Et il ne faudrait pas que le service de Dieu devienne une source de dispute à la maison. Et parce que parfois, et ça peut arriver, on est tellement zélé qu'on oublie notre épouse. Et la Bible dit bien que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et il ne faudrait pas que le service de Dieu devienne une source de conflit. Et ça, il faut en parler. Et quand les jeunes se marient, si le mari il veut servir Dieu, je crois qu'il faut prier pour que Dieu lui donne quelqu'un qui aime servir Dieu aussi. Sinon, il y a problème. Imagine quelqu'un, je prends un exemple parmi le service, il prêche la parole de Dieu, il fait des visites, et il rentre tard le soir. Et madame, où ça sort? Où ça la partie? Ma partie fait des visites et tout, et puis on arrive, c'est pas marrant. Et c'est pour ça que c'est important de mettre les choses en place. Il ne faut pas que le service de Dieu, j'avais rappelé la dernière fois, vous vous rappelez, Dieu a mis un équilibre, c'est Dieu, la famille, l'Église. C'est vrai aussi pour quelqu'un dont le mari n'est pas converti, c'est pareil. Il faut faire attention de ne pas le négliger, ça peut être une source de problème. Il ne faudrait pas que notre foi devienne une source de conflit. Maintenant, ne pas tomber dans l'autre extrême en disant, mon mari n'est pas chrétien, donc de temps en temps, je vais rater le culte. Oh là là, tôt ou tard, ça glisse. Non, mais il ne faut pas le négliger. Vice-versa. Vous voyez, trop de services. Ce n'est pas trop de service parce qu'on sert, parce qu'on aime Dieu, mais le service ne doit pas nous amener à négliger notre femme ou notre mari ou même nos enfants. Il faut un équilibre. Il faut
un équilibre. Donc ça peut être une source de conflit si ce n'est pas réglé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ensuite, nos attentes. Nous entrons dans notre vie de foyer, et puis bon, il y a ceux qui ont beaucoup d'années de mariage, et c'est très bien. Béni soit le Seigneur. Dans Amos 3.3, il dit 2 hommes. Bon, quand je parle 2 hommes, ce n'est pas 2 hommes qui se marient, là, non. 2 hommes marchent-ils, c'est la pensée que je veux retenir. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc il y a un commun accord. Et je crois qu'il y a là, c'est plus je, mais c'est nous. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas je vais faire, c'est nous allons faire. Ecclésiaste dit 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire. Donc l'argent de monsieur, c'est l'argent de madame. L'argent de madame, c'est l'argent de monsieur. Quand on en a, quand on a pu, la pille. Hein? Mais c'est nos attentes, c'est-à-dire ce n'est plus je, c'est nous. Et c'est ça aussi, c'est ça qui peut... Voilà, l'égoïsme, c'est terrible. C'est terrible. Jacques dit dans chapitre 4, d'où viennent les conflits, les querelles entre vous. C'est vrai pour les chrétiens, mais ça peut être vrai aussi dans le foyer. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Ne convoitez pas beaucoup de choses, mais vos désirs restent vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Dans le sens où c'est le moi. Et c'est ça qu'on doit accepter, c'est qu'on n'est plus seul. C'est pas moi, c'est nous. C'est pas ma maison, c'est notre maison. C'est pas ma voiture, c'est notre voiture. C'est notre vie. On ne peut pas se séparer. Et si on vit cette unité-là, et ça c'est formidable. Moi j'ai vu des foyers partir, éclater, parce que c'était une question, j'ai fait, je suis, tu n'as pas. Mais j'ai dit, mes frères, ce qui est à toi est à elle. Non, ils n'acceptaient pas ça. Oh là là. Et parfois, c'est vraiment des conflits parce qu'il y a là cet égoïsme. Et comme on disait l'autre jour, quand on aime, on ne vit pas, c'est l'amour qui ne cherche pas son intérêt, on cherche l'intérêt de l'autre. Quand on aime, on ne cherche pas à se satisfaire soi-même, parce que si on rend notre épouse heureuse, on est heureux. Si on rend notre époux heureux, nous sommes heureux. Donc, il y a plus de bien, il y a plus de joie à donner, à faire du bien qu'à recevoir. Et donc, et l'amour de Dieu, il est exempt d'égoïste. Vous voyez? Mais ça, on a besoin d'être rempli, on le verra à la fin, c'est le résultat du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Maintenant, on aurait pu continuer, il y a forcément d'autres, les enfants, l'éducation des enfants, il y a plein de choses qui peuvent être une source de conflit. Mais on n'est pas là pour diagnostiquer simplement les situations difficiles, mais on va essayer de trouver une solution. Est-ce que la Bible peut nous aider? Certainement. C'est un code de vie. Et la parole de Dieu nous dit bien que si on obéit à toute cette parole, Dieu nous bénit. Il va nous bénir nos maisons parce que Dieu, c'est le Dieu de la famille. Alors, premièrement, reconnaître, quand il y a un problème, il faut le reconnaître. Ça paraît bête ce que je dis, mais parfois, il y a de ceux qui font la politique de l'autruche. Non, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème parce qu'on ne veut pas en parler. Alors on se cloître dans un mutisme, on se tait, on ne dit rien, mais on n'en pense pas moins en dedans là, et ça aigrit. Et là-dedans, il commence à avoir du fiel amer, mais il faut mieux le dire. J'ai vu un principe dans la parole de Dieu, que Dieu n'agit jamais contre notre volonté. Regardez le principe quand Jésus, il a été au bord de la piscine de Bethesda, il a vu le malade, veux-tu être guéri? Vous pensez que Dieu lui a posé la question parce qu'il ne pouvait pas le faire? Bien sûr que si, il pouvait le faire. Mais il ne pouvait le faire que si il voulait associer cet homme à mettre sa volonté en marche. Et Dieu va nous bénir si nous mettons notre volonté en marche. Et si on n'accepte pas qu'il y a un problème, qu'on se voile la face et qu'on ne veut pas régler le problème, on fait la politique de l'autruche. On se ferme à la grâce de Dieu, on se ferme à la bénédiction, on se ferme à la réussite, on se ferme à une solution. Parce que bien sûr que Dieu veut nous aider. Quel privilège nous avons de marcher avec le Seigneur parce qu'il nous aide dans nos luttes, dans le combat, dans les difficultés, dans nos incompréhensions. On a un Dieu rempli d'amour, alléluia. Mais si on se ferme, on ferme notre cœur. Si on se ferme, on ne dit pas les choses. Un peu comme je parlais l'autre jour d'Elkana, vous savez mon cas où, hein?
La pauvre, elle voulait un enfant, la pauvre, elle n'était pas bien. Qu'est-ce qui te manque? Elle avait un problème, mais Elkana, il ne voulait pas voir son problème. Qu'est-ce qui te manque? Il ne manque pas rien, je vaux plus que 10 fils. Ah. Et voilà, des fois, on ne voit pas le vrai problème, on voit ailleurs. On verra ça dans un instant. Je crois que si on veut régler le problème, il faut surtout qu'on arrive avec sagesse, sans crier. La communication est très importante dans le foyer. Identifier la racine du conflit. C'est une seconde évidence. Parfois, il est difficile pour un couple de garder le contrôle dans le conflit, parce qu'on s'emporte un peu. Il ne faut pas tomber dans l'extrême où d'un seul coup, parce qu'il y a une petite erreur, une petite difficulté, d'un seul coup, c'est plus bon. C'est comme si on a une tomate dans la caisse qui n'est pas bonne, on ne jette pas la caisse. En France, on ne dit pas on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. D'un seul coup, il y a une petite difficulté, une petite incompréhension, et on ne dit rien, on ramasse, et d'un seul coup, quand ça explose, il n'y a plus rien qui est bon. Le carré n'est plus bon, la maison n'est plus bon, son style n'est plus bon, et tout est plus bon d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à dire les choses. Alors, on cherche un prétexte. On cherche une porte d'entrée. D'un seul coup, plus rien n'est bon. Alors qu'il y a un problème. C'est là qu'il faut communiquer. Savoir quand est-ce que c'est le moment. Par exemple, mesdames, s'il y a un souci avec monsieur, s'il vient d'arriver du travail, laisse à y poser sa valise, laisse à y prendre son bain, laisse à y manger. Après, avant de dormir, voilà, j'ai besoin de te parler. Crier le pauvre bonhomme, il arrive du travail, il n'a même pas fini la porte, comment on se crie dessus lui? Ben non. Comment on veut qu'il y ait communication? Laisse-le, temps favorable. Vous savez mieux que personne le moment favorable pour parler au cœur de votre mari. Oui ou non? Et vice-versa aussi, hein, les frères. On sait quand c'est le moment favorable de parler au cœur de notre épouse. Mais il faut lui dire. Il faut identifier le problème. Identifier le problème. Ne pas chercher un prétexte. Il ne faut pas chercher, une porte d'entrée. Il faut aller direct. La franchise. C'est ça qu'on a besoin, non? Aimer dans la vérité, c'est la franchise. Dire les choses sans gêne, sans aucune gêne. Ensuite, il faut accepter d'être co-responsable. Il n'y a jamais, et ça je le crie haut et fort, il n'y a jamais 100 et 0%. C'est jamais de sa faute sans arrêt, dans le sens où c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas vrai. Et puis, je crois que nous devons réaliser que nous sommes deux. Ce n'est pas mon épouse qui a un problème, c'est nous avons un problème. Ce n'est pas mon mari qui a un problème, c'est nous avons un problème. Et comme dit là, il est dit, mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parfois, et là, c'est une porte ouverte, parce que je vois la suite, ce verset ne donnait pas accès au diable. Bon, après, arrivé à un certain âge, on ne fait plus comme ça, mais peut-être que ça va interpeller un jeune couple. Des fois, un petit gronde, un petit gronde, paf, on part, on va chez maman. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'empêche pas à aller porter des conseils. Et puis, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. C'est salutaire que nos problèmes de foyer ne s'étalent pas sur la vie publique. C'est salutaire qu'on n'aille pas voir maman, papa et raconter tous les détails, parce qu'après, elle ne verra plus votre mari pareil. Hein. Avant, c'était un bon gendre, maintenant, elle regardera, dire celui-là, là. Votre linge sale, vous l'avez chez vous. Vous voyez, c'est important, ça. Et je pense qu'il y a une clé, là, qui est très importante. C'est de chercher la paix. Heureux celui qui procure la paix, dit la parole de Dieu. Prendre la décision d'aller vers l'autre. Ce n'est pas la guerre des tranchées en disant « elle a tort, c'est elle qui va revenir ». Mais non, si tu l'aimes, tu vas aller vers elle. Tu vas entamer la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Allons discuter. Il faut faire le premier pas. Il faut renouer au dialogue. Il ne faut pas tomber dans œil pour œil, dent pour dent. Hein, sinon, c'est la catastrophe, bien sûr. Et l'écoute, peut-être que le fait qu'on va se mettre à l'écoute de notre épouse ou de notre époux, je prends dans les deux sens,
Peut-être qu'à l'écoute, elle va exprimer, ou il va exprimer ses peurs, ses craintes, son incompréhension. Et c'est ça qu'on a besoin. On ne sait plus écouter. Vous avez déjà vu deux personnes qui se rouspètent? C'est à qui criera le plus fort? Tu m'écoutes pas? On a dit, bah, tu m'écoutes pas. Arrête-toi de parler, écoute-moi, après tu vas parler. Alors, à un moment donné, plus personne ne veut parler, ou alors les deux parlent en même temps. Ben, le plus sage se tait, il écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, vas-y, cause. Je vous la laisser parler, ou le parler, parce que je ne veux pas que ça tombe dans un sens ou dans un autre, c'est dans les deux sens. Et une fois qu'elle a parlé, ben peut-être c'est peut-être une incompréhension banale. Des fois, c'est pour pas grand-chose, une petite incompréhension, et le fait qu'on écoute, le fait qu'on a de l'attention. Et je disais ça, je crois que c'est important aussi de ne pas l'humilier devant d'autres personnes. Ne pas l'humilier devant sa famille, devant les enfants, surtout pas devant les enfants. C'est pour ça que ce soir on a mis les enfants en bas. J'allais dire par terre. Non, en bas, en bas, en bas. L'écoute, c'est important. Savoir, on ne sait plus écouter. Quand on voit que notre épouse, elle est fatiguée, ben, posons-lui la question, ça ne va pas? Ce n'est pas de dire, oh, elle a changé quand même. Hein? Et puis là, on commence à avoir des pensées. Le diable, c'est celui qui nous donne toutes sortes de mauvaises pensées. Hein? Et avec des mauvaises pensées, on ne voit plus l'autre de la même manière. Il déforme notre vision sur l'autre. Mais peut-être que le fait de communiquer, de dire, mais ce n'est pas elle qui a un problème, on a un problème, il y a une incompréhension, alors on va voir. Et c'est là l'importance de ne pas se tromper de cible, de viser le problème, pas une personne. La difficulté dans un conflit conjugal, c'est que le désaccord se porte sur une personne, un peu comme Adam et Ève. Ils avaient un problème tous les deux, non? Et Adam a dit, c'est Ève. Le problème, c'est pas que j'ai péché, c'est elle. Et Ève, elle a dit, non, c'est le serpent. C'est jamais nous, en fin de compte. Et en fin de compte, parfois, on se trompe de cible. On pointe du doigt. Regardez quand on pointe du doigt. On a 3 contre nous. Hein? Il y en a un qui pointe l'autre, il y en a 3 qui... Regardez. Quand je pointe du doigt, il y a un là-bas, et il y a 3 vers moi. C'est comme la Bible dit, tu vois la paille chez ton frère, tu as une poutre. Hein? Mais ouais, c'est la même chose. Des fois, on pointe du doigt, c'est mon épouse, pasteur, elle est ceci, elle est cela. Hop, regarde, on a 3 doigts, il vise à où là? Reste tranquille. Hein? Il ne faut pas qu'on se trompe. Et là encore, c'est la communication qui va nous aider. Et ce n'est pas simplement de dire, elle est plus comme avant. Mais elle a un problème, il faut l'écouter, il faut l'aider. Peut-être qu'elle est fatiguée. Et puis, bon, on est entre nous, on est entre adultes, on peut le dire. Il y a des périodes de la vie de l'épouse où c'est plus compliqué. Arrivé à un certain âge, il y a un dérèglement hormonal et ce n'est pas facile. On comprend ce qu'il y a à comprendre. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et dans le caractère, dans la successibilité, je vais réussir à le dire, c'est plus compliqué, il faut l'accepter les frères. C'est pas, elle a changé, elle n'est plus comme avant. Ben oui, mais elle est en pleine de transformation, il faut l'accepter aussi. Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Et puis, il faut essayer de chercher une solution. Mais ouais, il faut essayer de trouver une solution. Et moi, je crois que j'ai noté 3 points importants pour chercher une solution. Il faut accepter le compromis. Je prends un exemple. Moi, je veux ça comme ça. Mon épouse veut ça comme ça, elle. Hein? Alors, on peut camper toute la nuit. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et peut-être que si on le met comme ça, c'est bon. Moitié-moitié. Et ouais, parfois, c'est la guerre de tranchées. J'ai raison, tu as tort, j'ai raison. Non. Ne pas chercher à savoir qui a raison. Et souvent, c'est comme ça dans un conflit de foyer. On cherche à dominer l'autre. J'ai raison, tu as tort, tais-toi. Non. On a un problème. Il faut qu'on trouve une solution qui amène la paix à la maison. Parce que dans un foyer, il n'y a pas, dans un conflit de foyer, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Il y a 2 gagnants ou 2 perdants. Et il faut amener la paix, il faut rechercher la paix. Et c'est là qu'on a besoin de faire le compromis. Parce que l'amour selon Dieu, frères et sœurs, il ne cherche pas son intérêt.
On a besoin d'aimer notre mari, notre épouse, avec l'amour de Dieu qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice et qui ne cherche pas son intérêt. Alors, on ne va pas chercher son propre intérêt, on va chercher l'intérêt du foyer pour ramener la paix, parce qu'on veut être des ouvriers de paix. Et puis, la conciliation. Comme je disais, on ne cherche pas à savoir qui a raison. On veut une solution qui va marcher dans l'intérêt des deux. Et c'est là qu'il nous faut beaucoup d'humilité, mais on sait, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est exempt de tout orgueil. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui fait que parfois on ne veut pas plier? Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui nous empêche parfois d'accepter nos torts? On a besoin de beaucoup d'humilité, je reviens dans un instant. Et puis, on doit chercher la paix et non la victoire. Ce n'est pas une victoire. Thomas, monte à libre. C'est moi qui ai raison. C'est qui le chef ici, hein? Non, ce n'est pas ça. On va chercher la paix. Et comme je disais tout à l'heure, dans un conflit, il n'y a pas un gagnant, un perdant, il y a deux gagnants ou deux perdants. Et je crois que pire que ça, si on se met dans un rapport de force, et en plus, mais même nos enfants, ils vont perdre parce qu'ils vont sentir qu'il y a une tension. Ils vont être déséquilibrés. Et moi, je pense qu'on doit chercher la paix. C'est pour ça qu'on a besoin d'être animé de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il excuse tout. Ah, c'est beau ça, hein? On excuse tout. Comme Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné ou pas? Et pourtant, on en avait des péchés. Oui ou non? Et si c'est avec cet amour-là qu'on aime le Seigneur, on aime notre épouse, pardon, et notre Seigneur aussi, on va pouvoir lui pardonner, même si elle a fait quelque chose qui ne nous plaît pas. On ne va pas être rancunier, parce que l'amour de Dieu n'est pas rancunier. Quand Dieu nous pardonne, la Bible dit que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Quand Dieu nous pardonne, jamais, 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 il remettra devant nos yeux nos péchés. Sinon, on pardonne notre épouse. Il ne faut pas que demain, il pardonne à où, mais pour l'instant, il faut mieux au cause-pied que moi. Ça n'a pas un pardon, ça. Ça, c'est un je m'excuse. Et Jésus n'a pas dit excusez-vous les uns les autres, il a dit pardonnez-vous. On en parlera dans un instant. Ouvrons la Bible. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. C'est un principe qu'on va le lire dans le contexte du foyer et on va tirer les leçons. Regardez bien. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres. Non, on n'est quand même pas arrivé dans un foyer à se supporter quand même. Hein? Avec charité, donc l'amour, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. Je crois que c'est là qu'il faut rechercher la paix. Il est dit dans Romains 12, verset 18, « Autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Déjà, ça commence avec notre épouse. Mais comment faire? C'est là la clé. Comment faire pour vivre en paix à la maison? Comment faire pour pas que d'un seul coup un conflit devienne quelque chose d'insurmontable? Comment faire pour avoir cette sagesse? Et là, on touche quelque chose d'intéressant. Nous sommes des gens nés de nouveau, pour la plupart spirituels. Donc nous avons une communion avec le Seigneur. Nous sommes remplis de la parole et du Saint-Esprit. Voilà. Avez-vous remarqué que dans notre lecture, il y a quelque chose qui nous interpelle? La douceur, l'humilité, etc. Ça, c'est le caractère de Christ, c'est la patience, c'est l'amour, la douceur, l'humilité, et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il parlait de l'humilité, de la douceur, de la patience, et c'est là, et si nous sommes, nous, hommes, femmes, papa, maman, mari, épouse, remplis de l'Esprit de Dieu, eh bien, on ne va pas rendre le mal pour le mal, on va chercher la paix, parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on poursuit la paix. Gloire à Dieu. Eh ouais. Regardez dans le texte, il y a 5 dispositions de cœur qui nous sont révélées ici, que nous ne pouvons pas avoir humainement parlant. 5 dispositions de cœur, état d'esprit que nous devons
cultiver, pour que notre foyer soit un terrain favorable où le Seigneur va pouvoir travailler une unité, je dirais, disposition de cœur afin de conserver le lien de la paix à la maison. Premièrement, il y a l'humilité. N'est-ce pas l'orgueil qui nous pousse à chercher la victoire sur l'autre? N'est-ce pas l'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos fautes? N'est-ce pas l'orgueil qui nous empêche de demander pardon? Et je pense qu'il y a combien de foyers qui n'arrivent pas à se pardonner? Mais j'aimerais vous montrer quelque chose, un principe biblique, que le pardon est une puissance qui libère. Dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il a gagné, s'il t'écoute, tu l'as gagné. Et à la fin, il y a quelque chose de marqué. Et pour parfois, on pense qu'il est question de lier le diable. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'est pas question du diable. Jésus n'a jamais lié le diable. Il n'a jamais lié un démon, il l'a chassé. Alors c'est quoi ça? Dans le contexte de Matthieu 18, 15. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. S'il y a un non-pardon, je suis lié. Si je ne pardonne pas à ma femme, si je ne pardonne pas à mon mari, je suis lié avec elle, j'ai un problème. Alors les mains de Dieu sont liées. Pourtant, il veut nous bénir, ils veulent s'ouvrir sur ma vie. Mais parce que je ne pardonne pas, je suis lié. Alors les mains de Dieu sont liées. Ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. Si je pardonne mon mari, si je pardonne mon épouse, je suis délié, alors je délie les mains de Dieu. Dieu nous bénit. Vous comprenez? Et parfois, on n'arrive pas à pardonner. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Parce qu'il nous manque de l'humilité. Le pardon, c'est comme une vieille clé toute rouillée. On n'aime pas pardonner, hein, parce qu'on dirait qu'on perd. Non, tu ne perds pas, mon frère, ma soeur, tu gagnes. À Versailles, il y a un gardien du château de Versailles, il a une clé, une grande clé, hein, mais elle n'est pas belle, elle est rouillée, pas attirante. Mais avec cette vieille clé rouillée, il ouvre une porte que personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre cette porte, derrière, c'est le palais des glaces. Avec de l'or, du cristal, c'est beau. Vous voyez, une vieille clé rouillée ouvre les portes sur une salle à trésor. Et si le pardon, c'était la clé, dans l'Apocalypse, c'est marqué la clé de David. Dans le contexte, c'est aussi le pardon, la clé de David. Et combien de foyers ont besoin de se pardonner? Parce qu'il y a de ceux qui peut-être sont encore dans l'amertume, la rancune. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'il y a eu une situation qui fait qu'on n'a toujours pas accepté. Et à chaque fois qu'on discute, ça revient. Et peut-être qu'à chaque fois qu'il y a un petit grief, on recommence à remettre les choses sous le tapis d'il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis on dirait que ce n'est pas guéri parce qu'il n'y a pas le pardon. Mais le pardon guérit nos cœurs. Et le pardon nous garde dans l'humilité, dans l'unité. Et il faut avoir l'humilité pour se pardonner mutuellement. Alléluia. Et ça, on ne peut pas l'avoir de nous-mêmes. C'est dans notre communion avec Jésus-Christ. Donc, ce dont nous avons besoin pour vivre en harmonie, en paix, avec la joie, c'est d'être en communion avec Jésus, d'être rempli de la parole, du Saint-Esprit, pour être revêtu d'humilité et de demander pardon quand il faut. Et pourquoi pas même, j'avais dit l'autre jour, quand nous avons tort, demander pardon même à nos enfants. Et des fois, on nous dit, quoi ça a fait? Moi, je suis plus vieux, c'est aux enfants de venir devant moi. Je ne me plie pas devant mes enfants. Mais si tu as faux, il faut se plier, il faut demander pardon et Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes obligés d'être d'accord parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Deuxième état de cœur, c'est la douceur. Vous avez vu ici? L'humilité, douceur. La douceur. Est-ce que là, on a besoin, parfois, l'ancienne nature, hein, le côté charnel, quelqu'un a dit, vous chassez le naturel par la porte, il rentre par la fenêtre. Et il faut qu'on meure à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Parce que la chair, elle explose. La chair, elle dit les choses crûment. La chair, elle se révolte, elle est méchante, la chair. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on a de la douceur. On peut dire les choses doucement, non? C'est pas utile, ça, dans un couple? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on va lui dire doucement. Tiens, tu sais, mon mari, pourquoi pas dire même mon chéri? Mon chéri, je n'ai pas compris ce que tu as fait. Ouais,
Ben déjà là, ce n'est pas un terrain favorable pour régler un problème. Mais la douceur nous amène, c'est cette disposition de cœur à oublier un peu son propre droit et pour s'ouvrir aux besoins de l'autre. C'est ça la douceur, non? Une réponse calme, une réponse dite à propos calme la fureur. C'est ça? Une parole dite à propos calme la fureur. La patience. Il est parlé de la patience. Vous supportant les uns les autres, n'est-ce pas la patience? Mais nous, on n'est pas patients. Humainement parlant, on n'est pas patients. Mais non, on n'est pas patients. Mais pourtant, Dieu l'a usé de patience avec nous. Et là, c'est quelque chose de très important, la patience. Quand votre mari n'a pas le même niveau spirituel que vous, quand votre femme n'a pas le même niveau spirituel que vous, soyez patient, laissez Dieu travailler dans son cœur. Parfois, surtout ceux qui peut-être ont un mari ou une épouse qui n'est pas convertie, et on voudrait les convertir, dépêche-toi, allez, il faut que tu te convertisses. Non, laisse le Seigneur faire, sois patient. Et cette patience, Dieu nous la donne en étant rempli du Saint-Esprit. Laissez le Seigneur changer le cœur de votre mari, de votre épouse en marche. Peut-être qu'il comprend même s'il vient à l'église, il est converti comme vous-même, mais peut-être qu'il a un entendement plus lent, peut-être qu'il ne comprend pas les choses aussi rapidement que vous, mais ne lui imposez pas que ce ne soit pas un conflit. Laissez le Seigneur, soyez patient. Un jour, on voulait couper un arbre. Et on a dit non. On creuse un petit peu autour, on met un peu de fumier, on attend un peu. Et parfois, on manque de patience. Il y a l'acceptation. On accepte, j'en ai parlé à l'introduction, la différence. C'est peut-être là la solution, non? Accepter que l'autre peut penser différemment que moi. C'est pas facile, hein? C'est peut-être ça aussi. Et ça, on a besoin de ça aussi. Et qu'est-ce qui nous manque là? L'amour. Si vous ouvrez la parole de Dieu, allons ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est trop beau, je ne peux pas ne pas en parler. 1 Corinthiens 13. Allez, vous cherchez, je bois un coup. 1 Corinthiens 13, 4, 7, sa parole de Dieu parle d'elle-même. Et on a besoin de ça. Mais cet amour-là, nous ne l'avons pas naturellement. Cet amour-là, nous ne pouvons pas le fabriquer humainement parlant. Non, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est en étant en communion avec Christ que le Seigneur, il va nous remplir de son amour. Et on va lire. Vous avez trouvé 1 Corinthiens 13, c'est un beau verset, ça. Hein? L'amour est patient. Merci, Seigneur. L'amour est plein de bonté. On est bon. C'est quoi être bon? C'est faire du bien. L'amour n'est pas envieux. Et alors, si votre épouse, elle a réussi dans son travail plus que vous, c'est quoi le problème? On dirait que des fois, il y a un complexe que la madame, elle gagne plus que le monsieur. Ben alors, c'est quoi le problème? C'est faux. Il ne se vante point. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. C'est bon, ça. Il ne cherche pas son intérêt. On en a parlé. Il ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. Et c'est la jalousie, ça. Bon, il faut être un peu jaloux. Hein? Si on y aime, on est un petit peu jaloux, mais pas une jalousie maladive, excessive, qui étouffe l'autre. On dirait qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer, elle n'a pas le droit de sortir un peu. J'avais dit la dernière fois, les maris, de temps en temps, il faut garder les enfants pour que madame aille un petit peu se promener, faire un petit peu de beauté, cheveux, l'épilation, je ne sais pas moi. Voilà. Mais si on est trop jaloux, il n'est pas bon. Hein? La jalousie, c'est un poison. La jalousie, et bien sûr que Dieu aussi est jaloux, hein? Mais c'est une jalousie pure. Parce qu'il est dit que Dieu est jaloux. Mais c'est une jalousie pure. Et on peut avoir un peu de jalousie. C'est normal. Quand on a l'amour, nous, on est un petit peu jaloux aussi, non? C'est normal. Mais pas excessive, pas maladive. Et ouais. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous vous rendez compte? Si votre femme, elle vit ça, vous avez la meilleure femme du monde. Vous vous rendez compte, mes sœurs, si votre mari vit ça, vous avez le meilleur mari du monde. Comment avoir ça? Comment vivre ça? Et c'est là que nos foyers ont besoin de la présence de Dieu. C'est là où la vie de Christ en nous, cette communion avec la parole et le Saint-Esprit peut faire de nous des foyers équilibrés, des foyers unis, des foyers où règne la paix.
en étant remplis du Saint-Esprit, en ayant le caractère de Christ. Et ça, c'est important. Il est dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeraient pas. L'amour de Dieu, c'est un amour qui ne dépend pas des circonstances. Et on a besoin, souvent je dis ça, quand quelqu'un vient me voir et il se convertit et son épouse ou son époux n'est pas au Seigneur, et qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Je dis, c'est simple, tu aimes ta femme au travers de l'amour de Jésus. Tu aimes ton mari au travers de l'amour de Jésus. Mais c'est vrai pour tout le monde. Parce que aimer à travers l'amour de Jésus, c'est pas chercher mon intérêt, c'est chercher notre avantage. Vous comprenez? C'est ça qu'on a besoin, non? Pour avoir des foyers équilibrés, des foyers unis, qu'on soit remplis du Saint-Esprit, remplis de l'amour de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et dites-vous bien que ces couples parfaits, ça n'existe pas. Et surtout, ne nous comparez pas, ne nous comparons pas les uns les autres. Ne dire, ah, là-bas, c'est là-bas, toi, c'est toi, tu regardes ton affaire. Et ça, c'est important. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, cet amour parfait. Que Dieu nous aide. Et je suis convaincu d'une chose. Le diable veut détruire l'Église et la société. Et ça passe par la destruction des foyers. Et si on n'est pas notre foyer sous l'abri du Très-Haut, il est comme une maison qui n'a pas de toit, c'est la tempête qui va casser tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons mettre nos foyers au bénéfice de la grâce de Dieu, tous les jours. Tous les jours, priez pour votre foyer. Rien n'est acquis d'avance. Le diable, il cherche la faille. Il veut casser l'Église. S'il casse un foyer, 2 foyers, 3 foyers, il casse l'Église. Et des foyers forts feront une Église forte. Des foyers remplis du Saint-Esprit, l'Église sera remplie du Saint-Esprit. Des foyers en paix, ça sera une Église en paix. Et le Saint-Esprit agira puissamment au milieu de nous. Vous vous rendez compte l'importance, le défi qui est devant nous? De vivre une vie de couple, une vie de famille équilibrée. Une vie de famille où il y a l'amour et le respect, comme j'ai dit mardi, mercredi. Ça va permettre au Seigneur de nous bénir. Et si on est béni, l'Église est bénie. Et Dieu veut bénir son Église. Amen. On prie le Seigneur un instant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu m'as donné de partager simplement avec mes frères et sœurs. Merci Jésus.